Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Il me semble que ça fait un mois que j'ai pas posté sur ma chaîne et tout autant sur Instagram. Je vais pas rentrer dans les détails mais en gros je me suis lancée dans quand même pas mal de projets en même temps, plus le boulot, plus une accumulation d'autres petites choses ont fait que je suis humaine et j'ai craqué et il a fallu que je stoppe un petit peu tout pour me reposer et repartir de plus belle. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver en pleine forme. Avant, petite précision, si vous entendez des boum boum, c'est qu'il y a des travaux dans la maison qui est juste à côté et il y a un chantier qui est juste en face aussi. Donc voilà, il y a deux chantiers aujourd'hui, donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre ça dans la vidéo. Je pense que maintenant on peut commencer. On va commencer avec Action. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je fais pas mal de choses de mes mains et chez Action, je suis tombée sur 2-3 petits trucs très sympas pour faire des DIY. Je vous en ai posté déjà plusieurs sur ma chaîne et il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. D'ailleurs, je me demande si je vous ferai pas des mini vidéos sur Instagram, donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresserait. Si vous me suivez sur Instagram, si jamais c'est pas le cas, je vous mets le nom ici, n'hésitez pas à me rejoindre. Toujours est-il que chez Action, je suis tombée sur ça. Donc c'est du Baker Twine. Alors, je suis nulle en anglais et tout est écrit en anglais, donc c'est pas de bol pour moi. Mais du coup, c'est du fil. Je sais pas si vous connaissez, où vous avez en gros deux fils différents, soit de couleurs différentes, soit de textures différentes. Donc j'en ai pris un dans les tons beige comme ceci avec un fil doré à l'intérieur et j'en ai pris un autre que je trouvais assez joli, bleu avec un fil métallisé bleu dedans aussi. Donc je vous ferai des close-up pour que vous puissiez voir de près. Il existait aussi en vert et en rose. C'est une longueur de 80 mètres quand même, donc vous avez de quoi faire. Je suis tombée, il y en avait vraiment beaucoup. Après au niveau pareil des coloris etc, le reste ne correspondait pas, mais je suis tombée sur ça. Alors j'espère qu'avec la lumière et tout vous allez bien voir. C'est du tissu, donc vous avez 70 cm par 100 cm et vous avez un effet un petit peu léopard, je dirais, c'est une couleur moutarde et je trouvais le tissu vraiment très joli. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-ci qui est un petit peu plus basique. On entend les... je sais pas sur quoi il cogne, mais c'est insupportable. J'espère vraiment que vous entendez pas. C'est très chiant. Je reviens à mon tissu. Je suis tombée sur celui-ci qui est dans les... c'est un genre de gris, un petit peu, un gris souris. Et le dernier dans cette gamme-là, c'est un rouge un peu brun, un peu terracotta, avec des feuilles dessus. Et en termes de tissu, la dernière chose, c'est ceci. Donc c'est un set, c'est du tissu, comme ça. Donc là, c'est pas franchement celui que je préfère, mais j'aimais bien le set quand même et les couleurs. Donc c'est un genre de bleu marine avec des éléphants verts dessus. Je me dis que pour faire des petites choses pour les enfants, ça peut être assez sympa. Vous aviez un motif comme ceci. Donc là, plutôt dans... c'est un genre de beige avec des motifs écrus dessus et c'est effet un petit peu tache, léopard, zébré, etc. Un motif comme ceci, donc zébré blanc, vert clair et vert foncé, je n'y arrive plus. Vous avez aussi celui-ci, alors qui est blanc et bleu marine, effet un petit peu léopard toujours. Et le dernier, c'est bleu marine avec des feuilles dessus. Donc ça, moi j'avais dans l'idée de faire plutôt des objets déco, de la déco pour enfants avec ceci. Mais je sais pas trop encore. Pour continuer et terminer avec les loisirs créatifs, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai une grande passion pour la peinture. Je me suis lancée dans un tableau que je vous ai montré sur Instagram d'ailleurs. C'est une reproduction d'une artiste qui fait des tableaux et fait un petit peu drapé. Et du coup, j'ai voulu me lancer, j'ai voulu tester et j'ai adoré. Et du coup, je me suis lancée dans d'autres tableaux par la suite, dont celui que vous voyez un petit peu derrière. Vous le voyez pas en entier, mais voilà. Ça c'est le dernier que j'ai fait. Du coup, je me suis acheté quelques petites choses pour dessiner. Je suis tombée sur ceci. Donc ce sont des crayons que vous pouvez utiliser secs ou avec de l'eau. Donc moi j'ai voulu tester. J'ai pas acheté toutes les boîtes de toutes les couleurs parce que je me suis dit que s'ils étaient pas bien, ça servait à rien de me lancer à acheter toute la collection alors que ça fonctionne pas. Je testerai et je vous dirai ce que j'en pense. Et je suis tombée aussi sur un carnet comme ceci. C'est un bloc avec des feuilles
pour l'aquarelle. Donc c'est des feuilles assez épaisses. Elles font 300 grammes et 21 par 29,7. Donc je testerai aussi et je vous dirai si ça vaut le coup pour le prix. Je termine avec un truc basique, je sais même pas pourquoi je vous montre, mais c'est de l'acrylique, de la peinture acrylique blanche. J'en avais plus, du coup j'ai racheté un tube. Donc celui-ci fait 250 millilitres et pareil, c'est pas cher du tout chez Action. Et la dernière chose, c'est du gesso. C'est un genre d'après que vous mettez sur votre toile pour éviter que la toile absorbe trop de peinture. J'ai utilisé avec du bicarbonate aussi, ça fonctionne très bien, avec du sable. Donc du coup j'en ai racheté parce que ça me sert beaucoup. Toujours chez Action, je me suis racheté des petites bougies comme ça parce que ça me sert aussi beaucoup. Et la dernière chose, un peu plus déco cette fois-ci, c'est un tapis comme ceci. Donc je vais vous le déballer, je vous montrerai en vidéo bien sûr, qui fait 70 par 130 cm alors c'est quoi? C'est du coton il me semble et du fil de jute. Donc voilà, vous avez un effet un petit peu quadrillé comme ça. Il y avait plusieurs motifs. Moi c'est celui qui me plaisait le plus et je l'ai payé 12,95 €. Donc vraiment pas cher du tout. Je l'ai acheté pour me mettre dehors. Voilà. Et je pense que je vous ferai aussi une vidéo pour vous montrer un petit peu, parce que là la terrasse il n'y a absolument rien dessus, pour vous montrer un petit peu comment je vais aménager notre terrasse, comment je vais la décorer, etc. pour cet été. Je me dis que c'est pas encore trop tard, que je peux vous faire ce genre de vidéo et dites-moi en commentaire si jamais ça vous plairait. Ensuite je suis allée chez Truffaut, je me suis acheté 2 petits pots comme ça. Alors là j'ai l'impression que la couleur ici ressort un petit peu plus vive en vidéo, mais c'est vraiment un terracotta. C'est une couleur assez passée quand même. J'en ai pris 2 tailles différentes, il y avait des tailles encore plus grandes, mais moi je les ai pris pour mettre sur la terrasse aussi, sur la table basse au milieu, avec un petit peu de déco supplémentaire, des petites plantes dedans, ça pourrait être sympa. Pour terminer cette vidéo, dans mes nouveautés déco, je voulais vous parler de la box déco. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur cette box là, je vous mettrai le lien ici et en barre d'infos. J'avais testé au mois d'avril et je vous avais dit que j'avais continué sur le mois suivant pour voir un petit peu ce que donnaient les autres box, ou en tout cas la box suivante. Du coup je l'ai reçue et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans pour le mois de mai. Alors c'est une box que j'ai reçue seulement la semaine dernière, il me semble. Ils avaient beaucoup de retard parce qu'apparemment le fait d'en avoir parlé sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup d'influenceuses qui en ont parlé et du coup ils ont eu un boom de commandes, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu honorer les commandes aussi rapidement qu'ils le font habituellement, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de retard dans cette box. Bref, toujours est-il que je l'ai enfin reçue la semaine dernière. C'était sur le thème du textile et du coup à l'intérieur il y avait 2 coussins de garnissage comme ceci et vous aviez à l'intérieur 2 housses de coussins, du coup logique, pour aller dessus, qui sont couleur écrue en gaze de coton. Donc le gaze de coton qui est très tendance quand même depuis quelques saisons maintenant. Alors j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup ce tissu et évidemment ça va beaucoup dans ma décoration. Ça rentre complètement dans la déco de la chambre ici ou dans la chambre du haut parce que chez moi c'est quand même beaucoup de couleurs claires et de choses naturelles comme ça. Il y avait du coup aussi un genre de jeté de petits plaids toujours en gaze de coton. Alors là ça va être hyper compliqué de vous le montrer, mais bon, je pense que vous savez ce que c'est un gaze de coton. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Je sais pas si vous allez bien voir, si le focus va bien se faire. C'est une matière qui est quand même assez agréable, légère pour l'été, un petit peu effiloché comme ça sur les bords ici. Il est doublé, hein, donc c'est un gaze de coton qui est doublé. Et voilà, c'est plutôt sympa aussi pour mettre sur une banquette ou sur un bout de lit, etc. De couleur blanche. Et la dernière chose qu'il y avait dans cette box, c'est un parfum d'ambiance de l'eau de Montpellier. Alors celle que j'ai reçue, je sais pas si c'était la même senteur pour tout le monde,
l'amande, mais moi c'est à la figue et je suis pas très fan de la figue. J'adore manger des figues, mais l'odeur, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est pas mes odeurs du tout, donc du coup je pense que je la donnerai. Et comme d'habitude dans la box il y avait le petit carnet qui vous explique d'où viennent les produits, par qui ils ont été conçus, hein, combien ils coûtent, toutes les infos dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez testé cette box suite à ma vidéo, si c'est le genre de choses qui vous intéresse ou pas. Et n'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous voudriez que je teste comme site pour vous la prochaine fois. Donc voilà les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous voyez que j'achète pas énormément de déco comme je le faisais avant, des hauls de dingue. J'espère quand même que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si jamais la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire quelle vidéo vous voudriez voir prochainement sur la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui je pense va vous plaire. C'est un DIY dans un esprit, quelque chose de très tendance en ce moment et que j'ai hâte de vous montrer, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous. À très vite les filles, ciao.